avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Alors bonjour Léa, il était question beaucoup avec Nathalie de couleurs, de bleu, de vert. Et ça va certainement vous inspirer une réflexion sur le sujet d'aujourd'hui. Eh oui, alors Jean-François, par le plus grand hasard, vous avez eu la chance de voir sur Canal+, dans la série Les Nouveaux Explorateurs, une rediffusion. Alors c'est une rediffusion de Jérôme, Les Yeux dans le Bleu, on y est, ça y est. Et Jérôme, eh bien c'est Jérôme de la Fosse. Ouais, Jérôme de la Fosse, c'est le chef de mission d'Energy Explorer que nous avions interviewé à l'occasion de l'escale en Israël de ce bateau du futur qui navigue à l'hydrogène généré par des énergies solaires et éoliennes. Ce navire, je n'ai jamais perdu de vue. Ce navigateur non plus. Il y a quelques années, lors d'un séjour à Saint-Malo, tombant nez à nez avec le navire, je téléphone à Jérôme et je lui dis: écoute, je suis devant le bateau. Chez toi. Est-ce que je peux visiter le bateau? Il me dit: là, je suis à Marrakech, mais je vais regarder s'il y a un matelot en ville. Bon, c'était une période de congé. Il n'y avait personne à Saint-Malo. Vous vouliez passer prendre un café sur le bateau, c'est ça? Et l'Energy Observer. J'ai déjà essayé. Il dit non. Et non, ça marchait pas parce qu'il y avait vraiment aucun matelot. Et puis là, je lui envoie un petit texto en disant: ils ont programmé Jérôme Les Yeux dans le Bleu sur Canal+, et Léa et moi, nous allons faire une émission. Réponse: je suis au Guatemala, mais si tu as besoin de quoi que ce soit pour votre émission, n'hésite pas. Alors, il est charmant, comme d'habitude. C'est un homme extraordinaire. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de plaisir à la voir en ligne. On était en ligne. J'avais tenté de me faire inviter, mais non. Ça marchait pas. ça marchait pas. Et donc c'était à l'occasion de l'escale de cette équipe. Oui. En Israël, et c'était une émission absolument prodigieuse, avec une sorte de passion des Malouins, des marins malouins qui composent cette équipe en grande partie. Pour Israël, une sorte de fascination. Donc il faut rappeler quand même que ce bateau ne fait pas que naviguer. Finalement, il dépose les marins et puis les scientifiques à un port, et eux vont sur Terre à la rencontre des hommes. Oui, Energy Observer est à la fois une sorte d'ambassadeur. Il continue sa mission, il continue à se déplacer. Un ambassadeur de la planète au nom de la France, mais aussi un moyen de découvrir dans chaque pays les choses impressionnantes concernant l'environnement, la planète, la préservation de la nature. Et c'est dans cette veine que le navigateur Jérôme de la Fosse va visiter lui-même, dans sa propre émission qui s'appelle Jérôme Les Yeux dans le Bleu, un certain nombre de pays pour aller toujours à la recherche du lien entre les peuples et leurs terres, entre les peuples et la protection de la planète. Oui, parce que l'objectif, c'est bien à la fois d'écouter, de regarder, mais d'écouter les gens qui, eux, savent, ils vivent dans ces régions-là. Et je dirais, en son temps, le professeur Jean Mallory l'avait fait. Il a eu cette préscience, c'est-à-dire cette vision de l'importance des hommes qui sont dans des contrées lointaines et des contrées qui sont, victimes. C'est dans cette même lignée de grands explorateurs qui sont à la fois scientifiques, défenseurs de l'environnement et des humanistes. Mais des humanistes qui viennent pour découvrir des peuples. Alors on va prendre par exemple au Kenya, aux côtés des Samburu et des Randi, peuples confrontés à la sécheresse, mais dont les connaissances des plantes leur permettent de faire de chaque plante une ressource qu'ils préservent avec beaucoup d'attention. Nous vivons en communion avec la faune et la flore qui nous entoure. C'est la phrase d'un Samburu qu'il a rencontré. Et puis, sur les rives du lac Turkana, la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique de l'Est, on a vu la pêche et sa vente qui font vivre une douzaine d'ethnies différentes qui sont pratiquement vivent ensemble, ce qui est assez exceptionnel, et qui ont atterri là, repoussés par la sécheresse de terres infertiles. Oui. Alors, on a aussi, Jérôme de la Fosse dénonce aussi ce que la planète risque à court terme. Aujourd'hui, c'est à court terme. Oui, absolument. Alors, ça l'a poussé à aller à la rencontre
sur les rives de l'Amazonie, des Indiens Matses, hein, rien à voir avec les Matsot en yiddish, ça s'appelle comme ça. Ouais. Il rejoint ensuite la province de Pocartambo à la rencontre des Queros. Ce sont les gardiens des glaciers de la cordillère des Andes, Oui. à plus de 5000 mètres, et ils font des offrandes pour que la glace ne fonde pas. Ouais. C'est une sorte de... Je pense que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils font ça, avant même qu'on parle de réchauffement planétaire. Et puis il va au Mexique. Au Mexique, c'est Alors au l'émerveillement. Mexique, c'est assez extraordinaire. Ce sont une communauté de pêcheurs sur un atoll de la côte Caraïbe. Et là, on entend ces gens dire, nous, on est là pour préserver toutes les espèces. On fait attention de pêcher parcimonieusement pour ne pas que des espèces disparaissent. C'est-à-dire une sorte de connaissance bien plus forte que celle des scientifiques, parce que elle est vraiment millénaire, ancestrale. Elle est transmise de génération en génération. Absolument. Et ce sont des gens, on pourrait même dire que ce sont des chamans, ce sont des gens qui écoutent, qui regardent, qui apprennent de la nature. Et on a vu à peu près le même genre d'histoire au Sri Lanka, Oui. où ce sont des pêcheurs de concombres de mer et des cueilleurs de fleurs de lotus. Et ils disent toujours, on ne prend pas tout pour qu'il reste des espèces et que à la prochaine saison et encore dans d'autres saisons, il y ait toujours des concombres de mer et des fleurs de lotus. Ouais. C'est très beau parce que c'est très poétique, c'est dit avec naturel. Et maintenant, quand on lance ces cris à l'opinion, attention, qu'il n'y ait pas de surpêche, qu'il n'y ait pas de déperdissement des espèces, que la biodiversité soit préservée. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a une sorte de relation fusionnelle de Jérôme avec tous ces peuples quand il les rencontre. Oui, parce que c'est leur mode de vie. Ils savent bien, au fond, intuitivement déjà, que s'ils ils exagèrent dans cette pêche, dans cette surpêche, ils ne pourront pas continuer de vivre. Ils ne pourront pas. Ça met en péril. C'est leur gagne-pain. C'est leur possibilité de nourrir leur famille aussi. Et c'est vital. Et c'est vital. Ouais. Et donc, moi, le plus impressionnant, c'est parce qu'à chaque fois, Jérôme fait des plongées. Hein. Jérôme de la Fosse fait des plongées. Ah oui. Et là, il va plonger en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, à proximité. Il va dans la réserve de Cowichan, où il est accompagné d'activistes indiens qui tentent de lutter contre les fermes d'élevage massifs de saumon atlantique, hein, c'est dans le Pacifique. Des centaines de milliers de saumons concentrés avec des poux de mer, puis pour lutter contre les poux de mer et les autres infections, on les gave d'antibiotiques et c'est un ravage absolu. Il nous montre le sous-sol maritime littéralement détruit par ces élevages intensifs qui, comme partout dans le monde, créent des problèmes absolument insolubles en détruisant leur environnement. Bon, alors, en tout cas, une émission à voir et à revoir. Oui. Jean-François. 5 épisodes. Jérôme, les yeux dans le bleu. Sur Canal+. Merci. Et pour les jeunes, leçon pour les jeunes, l'observation de la nature et la manière dont ces peuples la préservent est la première étape d'une prise de conscience de ce qu'on peut faire pour les suivre dans cette foi. Il y a peut-être un futur petit Jérôme de la Fosse qui nous écoute. Merci, à la semaine prochaine.